Papas et mamas, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal de l'Église universelle de Jésus-Christ sur les ondes de la radio Pyramide Kadima, la voix de l'EIJC. De ce jeudi, le 7 août 2025 en langue française. Je suis Berger Kobi à la présentation et Papa Stani à la technique depuis la ville de Lubumbashi ou Antanchi en République démocratique du Congo. Voici d'abord les sommaires du journal. À Uvira, Sud Kivu, RDC, malgré l'insécurité et les difficultés financières, les sillons de l'Église universelle de Jésus-Christ dans cette région poursuit ses activités. Le processus électoral et de candidature pour les dirigeants de l'administration de l'Église se déroule dans plusieurs provinces ecclésiastiques dans la République démocratique du Congo. 8 chrétiens ont été révoqués par la représentation nationale de l'EIJC à Bujumbura pour déviationnisme. Le cabinet de la chefferie spirituelle a transmis une note à la délégation du sillon d'Uvira pour interdire l'enregistrement de 8 personnes présumées être des infiltrés venus de l'Ouganda. Restez connectés avec nous, chers fidèles de la radio Pyramide Kadima, pour plus de détails. N'oubliez pas de partager et de vous abonner massivement sur notre chaîne WhatsApp et YouTube de notre chère radio Pyramide Kadima et veuillez nous contacter au plus 243 999 145 415. Ouvrons directement notre journal par la ville d'Uvira qui est au cœur des spéculations sur les sillons ou Pentecôte. Plusieurs rumeurs circulent sur les réseaux sociaux concernant le déroulement des activités de Pentecôte à Uvira. La ville qui s'étend de Kamanyola à Makobola est une zone stratégique occupée par le M23. Signalons que plus de 40 croyants de la plaine de la Ruzizi, précisément de Kamanyola, se sont retrouvés dans l'impossibilité de traverser la route nationale numéro 5 occupée par les forces du M23, les forces burundaises, les forces congolaises et les Wazalendo. C'est plus de 40 croyants, ils tentaient de rejoindre le centre-ville d'Uvira pour participer au rassemblement du Sillon. Malgré le danger, ces fidèles, accompagnés de leurs apôtres, ont courageusement pris la route. Ajoutons que la négociation avec les forces du M23 a réussi, mais ils ont été bloqués au barrage des soldats burundais. Ces derniers ont expliqué n'avoir reçu aucune autorisation de la part des autorités de l'église d'Uvira pour le passage d'une délégation des croyants de l'EIJC dans cette route nationale numéro 5. Les soldats burundais ont intimé l'ordre de faire un demi-tour pour ces croyants rapides, n'autorisant que les femmes dépasser. Très exaspérés, les croyants ont déploré d'avoir envoyé ou versé 200 000 francs congolais à l'hiérarchie d'Uvira pour faciliter leur passage, mais les soldats n'ont reçu ni la lettre ni appel de la part de l'église. Certains croyants interrogés par la radio Pyramide Kadima se sont dit très déçus de l'organisation. Malgré nos efforts pour participer au sillon, nos autorités ne nous aident à rien. Au contraire, elles nous surchargent encore davantage. Nous avons payé $65 de frais de participation malgré la guerre, mais on nous oblige encore à ajouter $20, plus $10 d'une chaise en plastique, plus encore $10 comme contribution sur l'enveloppe de Papa Kadifus, plus $5 pour l'accompagnement de cette chaise, plus 10 000 francs et plus encore 2 000 francs à la table de repentance. C'est inconcevable de facturer quelqu'un qui n'a même pas le chemin et la possibilité d'arriver sur place. Que durent ceux qui y sont déjà? A-t-il ajouté notre correspondant victime de cette impossibilité. Révélons que ces deux mini-enfants de Dieu, ils lancent un appel à la compassion de leurs autorités spirituelles et administratives pour qu'ils puissent mettre fin à leur souffrance, en les facilitant avec un document ou contact de passage et leur pardonner avec ses contributions exorbitantes. Un correspondant de la radio Pyramide Kadima a réussi à contacter l'un des organisateurs du Sillon à Uvira qui a donné aussi sa version des faits. Suivez le reportage. Jambo. Jambo ndugu. Kwa majina? Naitwa Ngwabi, Papa Ngwabi, chrétien de la 4e génération, représentant chargé de l'administration Uvira. Unakuwa kwenye microphone ya radio Pyramide Kadima. Ndiyo kulingana na makanisa ambao naunda
region ya Uvira kunakuwa mastasio ambayo inapatikana mnamo Tambarar ya Muto Ruzizi, Uvira na eneo zingine. Sijue kulingana na programu ambao walikuwa wanafahamu ya kama wataendelesha kwa kuandika wale ambao wamekuwa wachelevi na kisha hapo itakuwa ni kitubio. Sijue kwa mtazamo wako, kwa sababu kwa niaba ya waaminifu kunakuwa utilafu kiuchumi, sijui unaweza kusema je? Ndio, sio kiuchumi peke yake, sababu unajua kama Uvira tuko presque champ de bataille, tuko na difficultés za vita kama Manyola. D'ailleurs sisi tunaongoza paka Manyola na piko ma station pale ziko na difficulté ku rejoindre deux premiers vita biko miko na M23 na sisi tuko kuifi. Par rapport na uchumi, watu wanapiganisha, ni kazi ya Mungu. Na waza Mungu ansaidia, wanatembea kwa kasi. Ndio, vile vile kwa waaminifu kuna kuwa utilafu kidogo kulingana na programu ambayo iliweza kutoka tariki 3 Agosti mwaka huu. Eti tariki 4 itaweza kuanzishwa kuandikwa na kuweza kufanza utubio. Naona upande wa waaminifu kuna kuwa utilafu kidogo, na wende na kuwa inasababisha hata kwa waaminifu kukua na uregevu. Ningependa preciser uregevu gani, sababu mimi naona kama watu wanakuja wampleni kutoka Sangi, tuko nao hapa. Itilafu moya ni kale ka problème ka insécurité na ka problème ka guerre kenye kalituma donc situation économique haiko bien, mais kwa neema ya Mungu tuko tunapiganisha na tunaona Mungu atasaidia. Ndio, na kulingana na habari ambayo inakuwa mtandaoni, kulingana na uchumi, eti ilikuwa pesa ambayo ilikuwa inahitajika, alafu kunaongezwa tena hivyo ingine pesa. Wenda hiyo imekuwa imetoka nani? Ndio tulifuata katika mitandao, lakini ndugu, na kama mitandao na ukweli wa kwenye tunaishi iko tofauti sana. Uvira ni mwingine ambayo inapanga projet nyingi za kanisa EGC. Uvira tuliuza parcelle 2 na tulikuwa na chantier 2. Nasikia wanasema $90 na vingine, hiyo ni bongo peke yake. Sababu gani? Sisi ni komite ambayo tuligoma, komite ilipita yenye ilipanga mulima $50 na $15 ajili ya development na alignement. Sasa sisi wakati tulipita tukaanza majengo, tunajenga fasi 2, tunajenga Kalimabenge, tunajenga Kawizi, nyumba kubwa sana ambayo iligharimu pesa nyingi. Ikajikuta sisi tulikopesha quelque part $20 ndio tujenge zile nyumba, kazi ipite mzuri. Alors kama kisi unajua kanisa Yesu Kristo haina wazamini, hatuna wazungu ni sisi peke yetu. Tukasema kama tusaidiane kuchanga pesa, tulipe ile deni ya 20,000 sababu zile pesa zilisha kwenye machantier. C'est pourquoi tulisema kila mtu aongeze $20 y compris na si wa Kristo, na tuko waaminifu tena pana. Mtu asikudanganya sasa waaminifu tu hapana. Na wa $100 wa 50 wa Kristo tulitosha ili ile chantier zote mbili ziishe, ipermettre kazi ya Mungu ipitike ma conditions za mzuri. Ndio, kwa kutimisha, ujumbe gani ambao utaweza kutolea waaminifu wote wenye kupatikana nje ya nchi wanakuwa hivyo na harakati ya kuja kwa kuweza kuziandikisha? Tuna si waaminifu wenye kuperiferiza karibu na biko na uwezo wa kufika pa kwa haraka, wakuje wajiorozeshe kwa haraka ili siku zisikia kufika kumwisho na nakia na retard. Na tunaambia viongozi waache kusikia vitu kwa mtandao, realite kwa kumungini na realite yenye kwa peko tofauti sana. Nikusema nini? Kazi iko vizuri na zile habari za pesa za kuuzi za uongo zaidi. Orientation ya pesa iko bien, ni kwa ajili ya development ya kanisa. Na tunasema tena kwa kufuatana kama tuko mwingine ambayo iko wakati ya mavita, economic si sema mbele kweli haitembei. Watoto maisha iko chini sana. Tunaomba wa Kristo, tunaomba waaminifu wenye wiko nje, wenye iko na uwezo wa kutusaidia, watusaidie tu. Sababu wanasikia kama binapeze kwetu kujenga Kalimabenge, kujenga Kawizi, na tatizo tuko nazo za insecurity economic inacheza. Tunawaomba wazazi wetu, wenzetu wa kizazi kia kwanza, kia pili, kia tatu, kia ine, wa promotion, wenye biko nje, wenye kuna moyo mwema kumtumikia Mungu, wasaidie Uvira. Sababu gani? Itasaidia wale wa maskini ambao hawana kitu, nao wa permettre kuinua uchumi wetu, juu turekipere watu wapite, kwa sababu ni kazi ya Mungu. Isionekane iko tu basé sur makuta
Comme ça Mungu atasaidia, kama tunapata ile misaada bali benye bana kitu nabo tuwa ingize mkazi ya Mungu bapite bila problème. Nashukuru. Restons toujours à Uvira où l'église est appelée à la vigilance. Dans un autre développement à Uvira, une lettre émanant du cabinet de la chefferie spirituelle a été transmise à la délégation d'Sion, l'instruisant de ne pas enregistrer 8 personnes identifiées comme suit. Maman Sophia Abdallah, Papa Olivier Mujito, Papa Abdallah Ramazani, Papa Awase Bizimungu, Papa Masme Tamzi, Papa Emedi Mulolo Jean, Papa Mousse Meme Swedi, Papa Davidi Kassali Eli. Signalons que les motifs de cette décision ne sont pas spécifiés dans cette lettre. Selon nos informations, ces 8 individus seraient des infiltrés venus de l'UJC Ouganda à Kampala. Les objectifs seraient de se faire baptiser ou participer au Sion pour ensuite aller renforcer la division de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la République de l'Ouganda à Kampala. D'autres sources révèlent que d'autres membres de ce même groupe se seraient dirigés vers les Sion de Dar Salam en Tanzanie ainsi qu'à Beni et à Butembo en République démocratique du Congo. Rendons-nous à Bujumbura dans la République du Burundi. Le représentant légal national, l'apôtre Bukanagu Berchmans, a révoqué le 11 juillet 2025 8 chrétiens de l'église. Les personnes concernées sont Papa Alpha Nyangaja, Mama Rukundo Christine, Papa Nitungiye Eloi, Mama Sandrine Saleh, Papa Ndabazaniye Simon, Mama Gakobwa Adidja, Papa Mbiza Jean-Pierre, Mama Machozi Nathalie. Ces révocations seraient motivées par plusieurs raisons, notamment violation intentionnelle et expresse du statut et du règlement en vigueur, détournement des biens de l'église dans la région de Rumonge, opposition de l'organisation de l'église du Burundi et insubordination et non-respect des exigences administratives de l'église. C'est pourquoi ces insoumis sont révoqués et exclus de l'Église universelle de Jésus-Christ jusqu'à nouvel ordre. Terminons notre journal par la République démocratique du Congo, où le processus électoral pour les dirigeants de l'Église universelle de Jésus-Christ est en cours dans toutes les provinces ecclésiastiques de l'UJC en RDC. Signalons que le secrétariat général appelle tous les membres de l'Église universelle de Jésus-Christ concernés à respecter les procédures sans sentiment, fanatisme ni influence, afin que les élections se déroulent dans un climat transparent et crédible. Auditeurs, auditrices, c'est ainsi que se termine cette édition du journal de ce jeudi, le 7 août 2025 en langue française. Depuis les studios de la radio Pyramide Kadima, merci de nous avoir suivis, partagez massivement ces nouvelles et abonnez-vous à notre plateforme. Revoyons-nous à la prochaine édition.